Les religions, entend-on dire, sont violentes. La formule revient en boucle sur certains médias. Faisons un peu de clarté par quelques distinctions élémentaires. D'abord, une remarque générale. Nous ne connaissons pas d'époque de l'histoire qui n'ait connu ni le fait religieux, ni la violence. Mais la préhistoire, on date l'apparition d'un sentiment religieux de la présence de pollen fossiles dans des sépultures vers moins 300 000, traces de fleurs sur les cadavres. La violence, elle, est attestée par les traces de blessures infligées par des armes. Ainsi, sur un crâne trouvé en Espagne, reste probable d'un jeune Abel tué il y a 430 000 ans. La violence aurait ainsi précédé la religion de plus de 100 000 ans. Une chose est sûre, il n'y a pas de civilisation sans religion ni violence. On trouvera toujours les deux en même temps. Cependant, la coexistence des deux ne prouve pas que l'une serait la cause de l'autre. Les coqs chantent à l'aurore, mais seul le Chanteclair d'Edmond Rostand s'imagine que c'est lui qui fait se lever le soleil. Ensuite, les deux phénomènes considérés ne sont pas les seuls à avoir coexisté sur de très longues périodes. C'est le cas de tout ce qui caractérise l'homme, économie, politique, mariage et déjà le langage. L'agriculture est plus récente. Avec elle, certains espaces sont privés et donc défendables contre les pillards. La révolution néolithique, vers moins 9000, aurait terminé l'ère paisible des cueillettes et inauguré celle des guerres. Cela ressemble trop au rêve d'un âge d'or primitif, sans parler du témoignage déjà cité d'un meurtre très largement antérieur. On n'a en tout cas aucune raison de supposer un lien particulier entre religion et violence, plutôt que, disons, entre violence et politique. Les prétendues guerres de religion sont liées à la naissance de l'État moderne. Nommer les faits par leur seul côté religieux isole un unique aspect d'un tissu complexe de facteurs. Les religions, facteurs de violence. Et l'athéisme, c'est un phénomène récent, longtemps très minoritaire et sans influence, qui ne devint collectif qu'avec les Lumières et la Révolution. À la différence de la religion, il a eu peu de temps pour faire ses preuves. Et pourtant, le XXe siècle a connu des génocides planifiés, justifiés par des données extrapolées à contresens à partir des sciences modernes et pratiqués avec la puissance de la technique. Or, la Shoah, comme avant elle le Holodomor d'Ukraine, ont été le fait de régimes non seulement athées, mais soucieux d'extirper la religion. Quant aux religions, lesquelles? On dit souvent les monothéismes, les autres étant supposées innocentes. Quant aux polythéismes antiques, Flaubert a raconté comment les Carthaginois firent brûler des enfants pour apaiser un de leurs dieux. La religion des Aztèques avait aussi des sacrifices humains, comme celle de nos ancêtres les Gaulois, qui faisaient brûler vifs leurs victimes. L'hindouisme, son œuvre centrale, la Bhagavad Gita, justifie la guerre par le caractère illusoire de la vie. Et le bouddhisme, pendant la guerre russo-japonaise, le moine Savaki Kodo, plus tard maître spirituel, y fut pris d'une rage meurtrière. Cet exemple oblige à poser la question de la différence entre une religion et tel ou tel de ses adeptes. Car les religions, cela ne veut pas dire leurs adeptes. En effet, on peut toujours se demander s'ils ont été violents à cause de leur religion, ou malgré elle, ou simplement à côté de celle-ci. Est-ce en tant qu'on a une religion qu'on est violent? Concrètement, un chrétien ou un musulman mauvais est-il un mauvais chrétien ou musulman? Un bouddhiste violent est un mauvais bouddhiste, le Bouddha ayant prêché un total refus de la violence. Quant aux trois monothéismes, des exemples bien choisis permettent, selon les cas, de faire de la religion A une religion de paix et de la religion B une religion violente. Est-ce comme chrétien que Charlemagne a forcé les Saxons à choisir le baptême ou la mort?
ou parce que le baptême signifiait l'entrée dans son empire. Tamerlan, au XIVe siècle, a, en fait de massacre, largement dépassé Gengis Khan. Il se disait l'épée de l'islam. Mais est-ce parce qu'il était musulman qu'il a été ainsi dévastateur? On a un lien entre piété, voire mystique, et combat dans la pratique islamique du ribat, forteresse où la garnison, contrainte à la chasteté, à la pauvreté et à l'obéissance par la vie de caserne, se livre à des exercices de piété. Les gens du ribat est le sens du nom de la dynastie almoravide, apparue vers 1050. Ce lien se concrétisa chez les moines guerriers, expression jusqu'alors contradictoire. Les Templiers, l'ordre espagnol de Calatrava, né en écho aux équivalents islamiques, ou les chevaliers teutoniques. L'idée de croisade est une réplique à celle de guerre sainte. Elle est propre à la chrétienté latine. Byzance l'ignore. Un lien direct entre violence et dévotion n'apparaît que rarement. D'abord au XIe siècle, dans la secte ismaélienne des assassins, dont le nom est resté. Puis avec les Thugs, qui, aux Indes, justifiaient le meurtre en invoquant la déesse Kali. Un critère utile est la revendication par les terroristes eux-mêmes des raisons de leur action. En Irlande, des catholiques attaquaient un pouvoir protestant, mais sans se réclamer de leur foi. En revanche, l'État islamique ne cesse d'affirmer que c'est l'islam qui lui dicte sa conduite.